Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Flora TV News. On ouvre ce journal par la réaction du ministre des Affaires étrangères rwandais suite à l'affaire Constant Mutamba. La session parlementaire de mars s'est clôturée dimanche à l'Assemblée nationale congolaise avec un événement retentissant, le feu vert donné aux poursuites judiciaires contre Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. La Chambre basse a approuvé la requête du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mavonde, qui accuse Mutamba de détournement de 19 millions de dollars, fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Cette affaire dépasse les frontières congolaises. Au Rwanda, le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, n'a pas caché son plaisir face au démêlé judiciaire de celui qui s'est montré très critique à l'égard de Kigali. Sur le réseau social X, il a réagi à une ancienne vidéo dans laquelle Mutamba promettait la peine de mort pour tout détourneur de fonds publics. Le chef de la diplomatie rwandaise a évoqué la loi du karma, accusant Mutamba de populisme, de xénophobie et d'hostilité envers le Rwanda. Quand l'excès de populisme, de xénophobie, d'idéologie du génocide et de haine anti-Rwanda vous reviennent en boomerang. Loi du karma, a-t-il posté le 16 juin. Mutamba, depuis la résurgence du M23, s'était imposé comme un des visages les plus virulents du gouvernement congolais contre Kigali. Il avait accusé le Rwanda de soutenir l'AFC M23, une rébellion active dans l'est du pays, et initié un procès public contre Corneille Nangaa, leader de l'AFC, malgré les critiques sur la légalité de cette démarche. Lors d'une visite à Goma, devant les détenus de la prison centrale de Munzenze, il avait pointé Paul Kagame comme principal responsable des troubles en RDC, promettant même une récompense à quiconque réussirait à l'arrêter, le qualifiant de criminel de guerre. Avant d'entrer au gouvernement, Mutamba, alors député, avait aussi saisi la Cour pénale internationale, CPI, contre Paul Kagame et Corneille Nangaa. Plus récemment, il aurait tenté d'ouvrir un front judiciaire contre l'ancien président Joseph Kabila, soupçonné de lien avec l'AFC M23. Avec l'approbation de l'Assemblée nationale, le parquet général peut désormais enclencher la procédure judiciaire contre le ministre, qui devrait quitter ses fonctions dans les jours à venir. L'Est du pays toujours en crise. L'ONU accuse toutes les parties de graves exactions. Parallèlement à cette tempête politique, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC demeure extrêmement préoccupante. Un rapport préliminaire de la mission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, présenté le 16 juin 2025 par Volker Türk, révèle des violations massives des droits humains par toutes les parties au conflit, M23, FARDC et milice Wazalendo. Le M23, avec le soutien du Rwanda, a utilisé des armes lourdes dans des zones densément peuplées lors de l'offensive sur Goma, causant des pertes civiles importantes, a déclaré Volker Türk à Genève. Le haut-commissaire a dénoncé un effondrement du commandement des forces armées congolaises, accompagné par les milices Wazalendo, accusées de meurtre, viol et pillage. Le M23 aurait aussi procédé à des arrestations arbitraires, enrôlé de force des civils et militaires et infligé des traitements inhumains dans ces camps, notamment à Rumangabo. Les forces congolaises et les milices pro-gouvernementales ne sont pas en reste. Elles sont soupçonnées d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires et d'usage de la torture. Les violences sexuelles sont généralisées, utilisées comme arme de guerre. Selon l'UNICEF, jusqu'à un enfant était violé toutes les 30 minutes pendant les périodes les plus violentes. Près de 40% des victimes sont des enfants. Le manque d'accès aux soins, aggravé par la destruction des infrastructures médicales, laisse les survivants sans aide, a ajouté Türk. L'ONU enquête aussi sur l'implication des services de renseignement militaires congolais dans des disparitions forcées de personnes suspectées de sympathie pro-M23. Vers une action internationale renforcée? Face à cette situation, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté en février une résolution appelant à la création d'une mission d'établissement des faits et d'une commission d'enquête indépendante. Elle couvrira les événements depuis janvier 2022 jusqu'à la présentation du rapport final, prévu pour septembre 2025. La résolution exige le retrait immédiat du M23 des territoires occupés,
ainsi que le retrait des forces rwandaises du sol congolais. Nouvel épisode de violence à Walikale. Dans ce contexte tendu, les rebelles de l'AFC M23 ont incendié, le 15 juin, le village de Shanjikiro dans la localité de Banamulema, territoire de Walikale, avant de se replier vers Mpeti. L'information a été confirmée par Lavi Changui, secrétaire administratif du groupement Kisimba, qui a précisé que le retrait des rebelles s'était fait sans affrontement. Intensification des violences dans le Nord Kivu. Dans la matinée du lundi 16 juin, de violents affrontements ont opposé les rebelles du M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement, CMC, sur les collines de Bumbasha et Bunkuba, à environ 10 km de Mweso, dans le groupement de Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Selon des sources locales, les échanges de tirs, mêlant armes lourdes et légères, ont débuté vers 6 heures et se sont poursuivis jusqu'à 9 heures. Ces combats ont provoqué un déplacement massif des populations locales, fuyant vers Bouambira et Mweso, dans le territoire voisin de Masisi. Ces affrontements s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues, alors que le M23 est confronté depuis plusieurs jours à plusieurs groupes armés locaux, dont les Wazalendo. La semaine précédente, des combats à Katsiru avaient déjà causé des dégâts, notamment dans un centre de santé touché par un engin explosif, blessant plusieurs personnes et endommageant le réservoir d'eau de l'hôpital. Enfants déplacés en Ituri. La société civile tire la sonnette d'alarme. À l'occasion de la Journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin, la coordination provinciale de la société civile en Ituri a alerté sur la situation dramatique de plus de 700 000 enfants affectés par les conflits armés depuis 2017, notamment dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Ces enfants, déplacés dans plus de 60 sites ou vivant dans les rues de Bunia et Komanda, souffrent d'un manque d'accès à l'éducation, aux soins, à l'alimentation et aux vêtements. Certains sont enrôlés de force dans des groupes armés ou contraints au travail dans des carrières minières. Dieudonné Lossa, président de la coordination provinciale, a exhorté les autorités et les partenaires à garantir les droits fondamentaux de ces enfants, mettant l'accent sur l'urgence de mettre fin aux violences et de créer un environnement propice à leur épanouissement. Accord controversé entre Alpha Busy Mining et les communautés de Walikale. À Birou, à plus de 60 km de Walikale Centre, un nouveau cahier des charges a été signé entre la société minière Alpha Busy Mining et les communautés locales. Le document, négocié durant plusieurs jours, prévoit un budget de 15 millions de dollars sur 5 ans, 2025-2029, pour la réalisation de projets sociaux et d'infrastructures. Parmi les engagements, construction de 10 écoles, création de 3 centres de santé, captage d'eau potable, marchés locaux et soutien à l'agriculture et à l'élevage dans les groupements d'Utunda et Wassa, secteur de Wanyanga. Cependant, certaines voix s'élèvent contre des irrégularités. Le député provincial honoraire Prince Kiangi dénonce une violation du code minier et met en doute l'impact réel de ces investissements. Si vous additionnez les montants engagés pour Walikale, on dépasse les 10 millions de dollars. Pourtant, le développement promis reste invisible sur le terrain. Face à ces préoccupations, un député local a annoncé qu'une mission parlementaire sera prochainement envoyée pour faire la lumière sur ce dossier. Inquiétude environnementale autour du projet Inga 3. Parallèlement, au Congo central, des pêcheurs de 10 territoires ont exprimé, dimanche 15 juin, leur opposition au projet du barrage Inga 3. Dans un communiqué, ils ont mis en garde contre les risques environnementaux, rappelant les conséquences des barrages Inga 1 et 2. Ils ont lancé un appel au président Félix Tshisekedi pour préserver l'identité écologique de la RDC et éviter tout projet contraire à une transition énergétique juste. Cette déclaration est intervenue lors d'un atelier sur l'avenir de la pêche dans le bassin du fleuve Congo, à la lumière du projet Inga 3. Cette prise de position survient une semaine après que la Banque mondiale a débloqué 250 millions de dollars pour financer la première phase du projet, couvrant les études de faisabilité, les impacts sociaux et environnementaux, ainsi que les options de financement. L'objectif est d'augmenter le taux d'électrification de 21% à plus de 60% d'ici 2030. Merci de suivre. À très vite pour une nouvelle édition de l'information. Like,
partage et abonne-toi pour être informé en temps réel sur la RDC et le monde.